Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il n'est pas rare que, quand un enfant voit sa maman ou son papa en train de prier, il vienne se mettre quelques instants à côté de lui pour prier, lui aussi. Son papa, sa maman, ou son curé, ou son aumônier scout, ou dans un camp, un prêtre qui passe et qui se met un peu à l'écart pour prier, voit quelquefois des enfants qui viennent auprès de lui, en silence, qui sont là, et qui repartent quelques instants après. La prière est contagieuse. La prière est contagieuse. Et Jésus nous enseigne à prier par sa parole. Nous nous souvenons que dans l'Évangile, les disciples lui disent « Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples ». Mais il nous enseigne aussi la prière par ses actes, par sa propre prière. Nous le voyons prier. Nous l'entendons prier son Père. Oui Seigneur, nous te contemplons dans ce moment où tu t'adresses à ton Père. Et l'Évangile nous livre ces paroles qui nous permettent d'entrer dans ta prière. Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. » Nous qui sommes tout petits, Seigneur, tu nous révèles bien des choses. Et aujourd'hui, tu nous révèles comment prier. Qu'est-ce qui est important, essentiel dans la prière? Quelle est ta prière? Et ta prière, aujourd'hui, est d'abord une prière de louange. Je proclame ta louange. Louer Dieu. Louer Dieu. C'est un acte que nous pouvons faire très souvent. C'est d'ailleurs lorsque nous récitons le Gloire à Dieu, chaque dimanche est fête, et peut-être de temps en temps, peut-être qu'il nourrit notre prière quelquefois. Lorsque nous récitons le Gloire à Dieu, nous évoquons dans une longue liste de façons de prier. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Il y a aussi l'action de grâce, il y a aussi la demande, prends pitié de nous, la demande de pardon, reçois notre prière, la demande pour nos intentions. Il y a une longue liste de verbes qui expriment des dimensions de la prière. Mais le premier d'entre eux, c'est celui-ci, nous te louons. Et aujourd'hui, Seigneur, alors que nous méditons sur ton évangile, sur la parole que tu nous adresses, nous te contemplons en train de louer ton Père. Peut-être est-ce une invitation pour nous à entrer davantage dans cette prière de louange. Pourquoi loues-tu ton Père? Parce qu'il est bienveillant. Il est le bienveillant. C'est la grandeur de Dieu que nous louons, sa bonté, sa magnificence, sa bienveillance, sa douceur, toutes ces qualités qui sont si parfaites en lui. Pour tout cela, Seigneur, nous pouvons avec toi louer ton Père. Et cette bienveillance s'exprime dans des actes. Tu nous le dis, Seigneur, aujourd'hui. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, dis-tu à ton Père, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Bien sûr, la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu s'exprime dans ce qu'il fait pour nous. En tout cas, c'est comme ça que nous le percevons. Bien sûr, il est bien plus que ce qu'il fait, et nous le louons pour ce qu'il est,
Mais c'est vrai que ce qu'il est s'exprime à travers ce qu'il fait. Sa sainteté s'exprime à travers ses actes. Sa bonté s'exprime à travers ses actes. Et c'est en contemplant les actes de ton Père, Seigneur, qu'est suscité en toi cette belle louange. Je proclame ta louange. Et nous, et toi, et moi, nous bénéficions nous aussi de la bienveillance du Père. Nous sommes ces tout petits. Nous ne nous prenons pas pour des sages ou des savants, ou en tout cas, si parfois nous nous prenons pour des sages ou des savants, Seigneur, viens purifier notre cœur, viens nous guérir de cette lèpre du péché, de l'orgueil, de cette suffisance qui nous coupe de toi, qui nous empêche de reconnaître que nous avons besoin de toi, qui nous empêche de reconnaître que nous bénéficions de ta bonté, de ta grandeur, de ta sainteté, de ta bienveillance. Je ne suis pas venu pour les bien portants ni pour les justes, dit le Seigneur, mais pour les malades, les pécheurs. Et c'est parce que nous sommes malades, pécheurs, que nous profitons pleinement de ce que tu veux réaliser pour nous. C'est parce que nous sommes tout petits que nous pouvons accueillir le mystère de Dieu. La grandeur de Dieu ne se déverse pas dans un cœur suffisant, elle se déverse dans un cœur tout petit. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Saint Paul nous dit encore que c'est dans la faiblesse que se déploie la grandeur de Dieu, que se manifeste la grandeur de Dieu. Il s'agit donc pour nous, pour toi, pour moi, de nous ouvrir à cette révélation. Révélation, bien sûr, de la grandeur de Dieu, mais révélation de cette prière aussi aujourd'hui, de cette prière de louange. La louange dans la louange, nous ne demandons pas grand-chose, et nous pouvons louer le Seigneur en toutes circonstances. Quand nous sommes dans la joie, Dieu est grand, et nous pouvons le louer pour cela. Quand nous sommes dans la tristesse, Dieu est grand, encore et toujours, et nous pouvons le louer pour cela. Quelles que soient nos dispositions, le Seigneur est le même, et c'est pour cela que nous louons la grandeur de Dieu. Oui, louer le Seigneur ne demande pas grand-chose, ne coûte pas très cher, si j'ose dire, et louer le Seigneur rapporte énormément. Cela nous rapporte énormément parce que notre cœur se dilate, notre cœur se détourne de nous-mêmes. Tu sais, dans la prière, nous sommes tentés quelquefois de demander des choses pour nous, pour les autres, d'être dans une liste de demandes. Nous avons notre liste de courses. Et puis après, nous pouvons regarder si nous avons été exaucés ou pas. La prière, nous le savons, toi et moi, ce n'est pas que cela. Mais il y a ce risque, quelquefois, quand nous disons nous allons prier un instant, de commencer par tout de suite faire une liste de demandes. Alors c'est beau, nous sommes peut-être tournés vers les autres, vers leurs besoins, c'est vrai. Mais dans le gloire à Dieu, quand nous commençons en disant « nous te louons », nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, eh bien nous commençons tout simplement par être tournés vers Dieu, vers toi Seigneur, et non pas vers nos besoins. Et la prière vient dilater notre cœur, elle nous détourne de nous-mêmes, elle nous tourne vers toi pour contempler ta grandeur, notre petitesse, bien sûr, face à cette grandeur, et en même temps, cette bienveillance qui fait que tu veux te déverser ton amour dans notre cœur qui paraît si petit à côté du tien. Oui Seigneur, tu nous fais entrer dans ta prière. Lorsque tu t'adresses à ton Père, tu nous permets d'entrer dans cette prière pour que nous puissions non seulement te contempler, mais aussi t'imiter, te suivre. Tu es le Fils de Dieu, tu t'adresses à ton Père avec ce mot simple, Père, et tu as fait de nous des fils de Dieu pour que nous aussi, nous nous adressions à lui avec ce mot, Père, et que nous aussi, nous proclamions sa louange. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier.
Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.